Bon voilà les petits loups, je vous fais une petite vidéo pour vous dire que malgré ce que vous voyez, c'est pas la grosse fête. Parce qu'il y a plein de moustiques ici et ils sont gros comme des taons. Donc il fait beau, c'est magnifique, il y a des palmiers, il y a un coucher de soleil, mais il y a des gros moustiques. Donc c'est pas 100% de réussite. Allez, je vous embrasse, allez travailler et surtout, payez vos impôts, ça fait les routes. Je vous embrasse. Ciao. On va embarquer pour traverser le Maroni, mais c'est un petit bac, il y a seulement 3 voitures qui peuvent rentrer, donc on va voir si avec le camion je peux placer le sidecar. Only one truck. Alors c'est chaud, le bac il n'est pas amarré au ponton, c'est juste au moteur qu'il appuie sur la barre, regarde. Ah, c'est chaud. Bienvenue en Guyane française. Bon Mo, on va où? Eh ben on va à Awalaya-Limapo. Donc c'est le village des Indiens Kalinia. Super. Et on va en 4L. Enfin si elle démarre. Yes. On the road again. Let's go. Une 4L, ça fait du bruit. Écoute derrière. Ouais. Et dire que il y a des personnes qui bossent. Métro, boulot, dodo. Le travail c'est la santé, rien faire c'est la conserver. Oh purée, bah toi, il est plus pressé que moi. On est où Monica là? Bah, on est à la plage des Hâtes de Awalaya-Limapo. Voilà.
En Guyane française. Ouais, Guyane française, c'est donc un village des Indiens Kali'na. Voilà, et c'est merveilleux. Trop beau. Bon, faut dire que j'étais sale gueule, parce que je t'ai écouté. Ouais. Et j'ai dit que les fonctionnaires ne venaient pas ici parce qu'il n'y avait pas de plage de sable blanc et il n'y avait que de la latérite et que les rivières étaient boueuses et foncées dans mon poste. Ah non, alluvionneuses. C'est ce que tu m'avais dit. Alluvionneuses. Oui, alluvion, oui. Mais là, Ouais. regarde. Ah oui, oui. Bon, elle n'est pas bleue, mais la plage est pas mal. Ouais, la plage est pas mal. Allez, arrête de filmer, viens boire un coup. Bon, faut que je vous avoue que normalement je suis pas plage. Hein. Mais là, on va pas faire de difficile. Cocotier, coucher de soleil. Bon, il y a 2-3 nuages. Bon, l'eau, elle est pas bleue, elle est un peu foncée. Regarde, ah, c'est magnifique. Bon voilà les petits loups, je vous fais une petite vidéo pour vous dire que malgré ce que vous voyez, c'est pas la grosse fête parce qu'il y a plein de moustiques ici et ils sont gros comme des taons. Donc il fait beau, c'est magnifique, il y a des palmiers, il y a un coucher de soleil, mais il y a des gros moustiques, donc c'est pas 100% de réussite. Allez, je vous embrasse, allez travailler et surtout, payez vos impôts, ça fait les routes. Je vous embrasse. Ciao. Bonjour à tous, vous êtes sur Guyane la première, il est 13h. Cette belle rencontre des élèves du collège Léo Ottilie de Mana avec Roby, un aventurier parti il y a 2 ans faire le tour du monde avec son sidecar. Il a partagé avec eux son expérience, occasion également pour lui de leur montrer sa machine. On va retrouver Pierre Tréfou, il est avec Roby. Bonjour Pierre, alors avez-vous pu monter dans le sidecar ? Et oui Catherine, je suis avec Roby, parti il y a 2 ans depuis la Suisse, 51 pays et 80 000 kilomètres plus tard, le voilà avec nous. Bonjour Roby, alors déjà, comment ça s'est passé ce matin, la présentation de votre projet aux élèves du collège Léo Ottilie à Mana ? Alors ça s'est passé très bien, par vague de classe, ils viennent discuter avec moi pendant environ 1 heure. Et je leur présente toutes les palettes d'un voyage à long cours, à savoir l'équipement, les papiers administratifs qu'il faut avoir, les pièces de rechange. En fait, on attaque plusieurs sujets, l'alimentation au niveau médical. Donc les enfants sont très ravis et j'apporte un peu un petit truc pour ouvrir leur esprit sur le monde et je vois que ça marche. Vous nous disiez que l'une des parties les plus difficiles de votre voyage, c'était dans un pays qui n'était pas très loin. Non, c'était la Guyana. En fait, difficile, c'était la route, une route en terre, ça s'appelle de la latérite, elle est rouge, et elle était défoncée sur près de 500 km, et le sidecar a beaucoup souffert. Bon, et comment on fait pour suivre vos aventures ? Alors, j'ai une chaîne YouTube, un compte Facebook et Instagram. Ils ont tous le même nom. Ça s'appelle Roby 3 Wheels. Merci Roby. J'ai l'impression d'être Jack Nicholson et que vous êtes mon Peter Fonda. Direction Ushuaia en Argentine. Je crois que j'ai pas pris mon passeport.
faire suivant la place que j'avais. Voilà. Pour raisonner différemment. J'aurais pu prendre beaucoup plus, mais j'avais pas de place. Donc j'ai pris le strict minimum. J'ai pris les habits pour l'hiver, les habits pour le chaud, et puis tout le reste, c'est du matériel pour la moto. Et puis pour dormir dehors. Viens voir, viens voir. Alors, Bon Pascal, qu'est-ce qu'on va faire? Des miracles. Des miracles? C'est quoi le problème? Écoute, le problème, c'est qu'on a un joint spi qui n'a pas de piste et des rondelles qui ne devraient pas y être. Voilà. Tu vois, donc on va changer. Là, ce joint spi là, si tu veux, il fait l'étanchéité du pont. Ouais. Et là, actuellement, ça ne peut que fuir parce qu'il n'y a pas de piste. On va démonter ce boulon-là et regarder pourquoi. D'accord. Tu comprends? Parce que le truc, suite à la casse de mon croisillon de mon ancien cardan, alors j'ai commandé le nouveau cardan où il n'y a plus de croisillon là, et on va le mettre. Mais on a un souci, il doit manquer une pièce à l'origine. Donc on va travailler dessus, on va voir ce qui manque. Non, mais il manque une pièce, c'est sûr.
On sait pas quoi. Alors Pascal, on a trouvé le problème. Enfin, tu as trouvé le problème. Explique-moi. Alors, cette pièce-là a été perdue lors du dernier démontage, et ce qui fait que tu n'avais plus le guide de cette pièce-là pour guider le joint SPI. Voilà. Toi, tu as mis des rondelles Pour compléter pour compléter cette distance-là, mais le problème, c'est que ça a détruit le le joint. joint SPI, et c'est pour ça que tu avais cette Et couleur. ça a rendu conique. Ça a rendu conique l'arbre de sélection. En remettant cet arbre-là, enfin cette bague qui existe d'origine, Ouais. et qui va, en plus il reste de la matière, donc tout va bien, on va la plaquer là, Ouais. et là tu vas avoir la bonne distance pour serrer ta roue. Ouais. Et en fait, ça, tu l'as trouvé où, cette pièce? Et bien dans l'arbre du moyeu. Voilà, c'est le nouveau moyeu du modèle 2023. Voilà. Elle était Mais- là d'origine. Mais les gens qui ont démonté avant Ouais. ont perdu cette pièce-là, c'est sûr. Et c'est pour ça que j'ai dû rajouter 2 rondelles. Deux rondelles. Pour Sauf pouvoir qu'en serrer. mettant tes 2 rondelles, tu as détruit le joint de SPI. Voilà, joint SPI, c'est ça. Voilà. Et là, heureusement, parce que sur le nouveau modèle, il y a un joint SPI neuf. Vous voyez, Oui. le joint marron. Voilà. Et il y a surtout la bague Cette qui est pièce. prévue avec, heureusement, parce que sinon il aurait fallu qu'on reconstruise ça. Donc au dernier démontage, il y a eu l'oubli de rajouter cette pièce. Voilà. Et je comprends maintenant pourquoi j'ai dû rajouter 2 rondelles à la rondelle Bien d'origine. sûr, tu le vois, parce que ça vient plus en appui sur Ouais. l'axe, ça vient en appui sur la portée Ouais. du roulement. Et les rondelles, en fait, ont usé l'axe. C'est pour ça que ça l'a rendu conique. Bien sûr. Et ça a Voilà. détruit le joint SPI. Voilà. Ok, bah voilà. Voilà. Et merci. Voilà. On n'a pas besoin de fabriquer la pièce. Ça, c'est cool. On a gagné 2 heures. Alors voilà. Comme les tétons sont bloqués, alors on va chauffer pour dilater. Eh oui, ça marche. Quoi? Champion du monde. Eh, ça marche. Donc faut chauffer pour dilater. Incroyable. Voilà. Voilà. Pousse l'arbre. Nickel. Voilà, le problème d'entretroise résolu. Bah, j'ai maintenant mis une seule rondelle. Vous vous rappelez, j'avais dû en mettre 3 pour pouvoir serrer. Et maintenant, par rapport au petit boulon, eh ben, je peux serrer le gros. C'était l'entretoise. Et voilà la nouvelle barre 2023 sur la moto 2022. Alors voilà, on a relogé la rondelle en caoutchouc à l'intérieur de son logement, ici. Et Pascal, il a rajouté un serre-joint, un collier en métal pour éviter que la pièce retourne en arrière. Et elle ne peut pas partir en avant parce qu'elle est bloquée par cette pièce. Voilà. Bon, il faut que je trouve un autre défi un peu plus compliqué, ça c'est trop facile. Pas les couilles. Alors voilà, j'avais une fuite sur le carter moteur. Vous voyez là, c'est tout marron. Et ben la fuite, elle vient, et ben c'est les boulons dans les écrous, Vis. les vis. T'avais une chance sur 3. Voilà, c'est les vis qui étaient mal serrées. Et ben il faut contrer les. Alors normalement à chaque service ça doit être fait. Bon, je veux pas dire n'importe quoi. On va dire que c'était entre le dernier service et aujourd'hui. Voilà, et il y en a 8 comme ça. Donc maintenant, ça devrait plus fuir. Alors Pascal, on est sous le panier. Ouais. Moi, je suis à la position arrière du panier. Et dis-moi ce que tu as découvert. En fait, on découvre sur le mien, mais toi, tu connais ce problème parce que sur tes sidecars de 1985, Oui, il y avait les mêmes soucis. Ouais, Alors c'est quoi? Montre-moi On a avec les- eu le problème, c'est que les appuis du panier arrière sont trop faibles et on finit par, avec le poids du panier, avoir trop de flexion sur les pattes et on finit par tordre tout ce qui tient à l'arrière du panier et ça finit par pourrir et casser. D'accord. Donc la solution, c'est de renforcer d'ici sur les deux prises de cils en bloc pour aller renforcer le cul du panier et permettre de renforcer tout l'arrière. Ok, bon, on va faire ça. Allez, c'est parti.